À quel moment de ma vie je rencontre Claude François? Eh bien, comme c'était un grand malin, bien sûr, il savait que bon, j'avais un certain pouvoir à Radio Monte-Carlo, je faisais le hit parade depuis déjà un certain temps. Il savait très bien que le hit parade de Radio Monte-Carlo, et à ce moment-là, il n'y avait que 5 radios en France, il n'y en avait pas 1000 comme aujourd'hui. Bah, le hit parade de Radio Monte-Carlo, notamment l'été, il fallait y être, il fallait en être. Et il s'est dit, il faut se rapprocher de Julien Lepers. Plus de ça, c'est un garçon sympathique. Et c'est ce qu'il a fait. Donc tous les étés, je le retrouvais, parce que bon, les étés, il y avait beaucoup de monde qui écoutait Radio Monte-Carlo. Et donc il s'est rapproché de moi, comme ça, progressivement. On ne s'est plus quitté pendant 5-6 années au moins. Et puis il venait me voir très très souvent dans le studio du hit parade. Il m'invitait beaucoup à des galas, à des interviews au Martinez, puisque tous les étés il avait son camp, il s'établissait au Martinez. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Moi j'étais très en admiration devant lui parce que c'était quelqu'un de très très connu, très populaire, très talentueux, musicalement parlant. Il avait la fibre du public, il savait ce qui allait plaire au public ou pas. Et bon, pour moi, c'était un modèle, c'était un grand nom, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. J'étais tout jeune, j'avais 22, 23 ans, et je démarrais en radio. J'avais déjà ce pouvoir-là de passer des disques ou de bien les présenter, en tout cas, devant des millions de gens. Je venais de passer un concours de jeunes animateurs, il y avait 3500 candidats dans toute la France. J'ai gagné ce concours, ça m'avait donné accès à l'antenne tout de suite. Ils m'ont dit, tu vas faire le hit parade, j'ai fait le hit parade. Et donc c'est comme ça que j'ai pu connaître les Joe Dassin, les Claude François, les Mike Brandt, les Michel Berger, etc., etc. Et notamment Claude François, qui est sans doute celui que j'ai le plus connu, parce qu'il me téléphonait, parce qu'il m'invitait tout le temps, parce qu'il me disait ce qu'il était en train de faire. Il me parlait, il se confiait beaucoup. Et j'ai l'impression, j'ai la faiblesse de penser qu'il m'aimait beaucoup. Il y a plein de choses qui nous rapprochaient. D'abord, la musique. On avait l'amour de la musique en commun. D'abord, lui, c'était un immense artiste. Moi, j'étais jeune animateur. Je démarrais dans ce métier. Et donc, de voir débarquer Claude François, qui était au zénith à cette époque-là, il était vraiment à son top. Pour moi, ça m'impressionnait beaucoup. Alors, je faisais aussi, à l'intérieur du hit parade, la Coupe des chanteurs. On avait créé ce petit moment de radio, la Coupe des chanteurs, qu'il a donc gagné au bout de 3 mois d'éliminatoire. Et pour cette Coupe des chanteurs, il avait son magazine qui s'appelait Podium. Il voulait absolument qu'on fasse une photo de remise de coupe et que je lui remette la coupe à Paris, dans ses locaux, boulevard Exelmans. Et là, je me souviens qu'il m'a fait attendre, il a dû me faire attendre 3 heures. Je voulais pas rater le dernier avion parce que j'avais des émissions très importantes le lendemain. Il fallait pas que je rate le dernier avion pour Nice. Et au bout de 3 heures, je le vois débarquer comme ça, vite fait. Il me dit, excuse-moi Julien, vraiment excuse-moi, mais tu vas prendre mon chauffeur. Mon chauffeur, tu verras avec lui, il prend les sens interdits. Tu iras très rapidement à Orly. On a fait les photos avec la coupe qu'il a gagnée, donc les photos qui sont ici, belles photos. Voilà, là j'étais au service militaire à ce moment-là, et donc je lui remets la coupe de cette émission spéciale. Et ça a duré 5 minutes, on se dit 2-3 mots gentils, on s'embrasse. Prends mon chauffeur surtout, il va t'accompagner très rapidement à Orly. Il m'a accompagné très rapidement à Orly. Nous voilà partis avec la Mercedes, mais à fond de ballon dans les rues de Paris pour aller jusqu'à Orly. J'ai jamais été aussi vite à Orly en prenant l'essence interdit, en doublant tout le monde, ça a été incroyable. Grand souvenir. Un autre souvenir que j'ai de lui aussi, c'est que, je ne sais pas combien d'années, j'ose pas compter les années, c'est pas grave, mais à cette époque-là, quand on se fréquentait beaucoup, il m'invitait beaucoup à dîner, il adorait les grandes tables, les belles tablées, toujours très généreux. Et puis à un moment, il me regarde et me dit, Julien, tu commences à perdre tes cheveux. Je me touche la tête, je dis oui, effectivement, comment tu le sais? Bah, tu sais, ça commence à se voir. Il appelle son habilleuse, c'était un hypocondriaque. Il était dans les fioles, dans les médicaments, tout le temps. Et il appelle son habilleuse et il dit, va chercher le médicament, je sais pas quoi, je sais plus, c'était un truc qui venait de Roumanie. Et il m'en a donné 2 bouteilles, et c'est vrai que ça a arrêté la chute de cheveux qui commençait vraiment à poindre chez moi. Mais j'ai des tas de petits souvenirs qui s'accrochent comme ça à Claude François. Très grand artiste, très grand monsieur tout court. Je pense que ce qu'il a apporté à la chanson française, c'est une espèce de, comment on appelle ça, de perfection. De travailleurs. Je veux dire, il a donné le goût du travail aux gens, parce qu'il montrait l'exemple aux autres.
C'était quelqu'un qui était au-dessus du lot. Et pourquoi il était au-dessus du lot? Parce qu'il travaillait beaucoup. Et il m'a toujours dit, moi je me souviens, le succès, c'est le résultat de 5% d'inspiration et de 95% de transpiration. C'est exactement ça, mais il mettait tout ça à l'œuvre. Je veux dire, il appliquait sa formule. Pour lui, il travaillait énormément, il répétait tout le temps, il cogitait tout le temps, il dormait pas, il était tout le temps en train de penser à ce que je vais faire demain, à court, à moyen, à long terme. Il donnait des leçons à tout le monde, quoi, des leçons de perfection, des leçons de show, des leçons de peut-être un peu de business aussi, mais je sais pas s'il a vraiment réussi dans le business. Mais en tout cas, non, c'était quelqu'un qui incontestablement était au-dessus du lot. Et je me pose la question, aujourd'hui encore, souvent, je me dis qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Que ferait Claude François aujourd'hui? La télévision, toutes ces chaînes, la télé-réalité, la TNT, bon, tout ce qui vient des États-Unis, le rap, le hip-hop, tout ça. Que ferait Claude François aujourd'hui? Grande question, j'ai pas la réponse. Alors Claude François était l'invité du podium RMC, bien sûr, que je présentais. Et là, bon, c'est vrai qu'il avait des fulgurances, il avait des qualités extraordinaires, il était très au-dessus du lot des chanteurs de cette époque-là. Il avait aussi des défauts terribles, et notamment caractériels, engueulant tout le monde, coléreux. Bon, il vidait tout le monde, il vidait quelqu'un qui réengageait un quart d'heure après, mais il disait devant tout le monde, t'es vidé, t'es viré, je veux plus te voir ici. Un quart d'heure après, bon, c'était différent, bien sûr. Mais bon, grand artiste sur scène, mais quelquefois, quand il n'était pas content, il passait tout le show, le dos tourné au public, à engueuler les différents artistes. Et notamment, il y en a un dont je me souviens très bien, c'est le guitariste Slim Pézin. Il faudrait l'interviewer, Slim, parce que lui, il a des anecdotes en grand nombre sur Claude François, puisqu'il a fait je sais pas combien d'années avec Claude. Donc, non, voilà, grand artiste sur scène... grand artiste tout court dans la vie, grand mec, voilà. La dernière fois que j'ai revu Claude François, c'est sur la côte. C'est sur la côte, dans des émissions de Radio Monte-Carlo, dans des interviews que je faisais avec lui, et où il m'avait invité aussi, parce que, bon, il avait une espèce de camp retranché. Sur la Côte d'Azur, il arrivait pour 1 mois et demi, 2 mois. Il savait qu'il allait faire toute la région, qu'il allait y avoir des galas un petit peu partout, à Grasse, à Vence, à Mandelieu, à Monaco, à Èze, enfin un petit peu partout. Et son camp était au Martinez à Cannes. Il était installé au Martinez à Cannes. Et là, alors le soir, après ces galas ou après ces émissions, il invitait tout le monde. Et je me souviens de tablés incroyables chez Félix. Félix qui est juste en face Martinez. Et c'est là où il m'a présenté un auteur qui s'appelle, il était 2-3 heures du matin, qui s'appelle, grande tablée de 14 personnes, 20 personnes, qui s'appelle Vline Bugui. Et c'est en fait lui qui m'a présenté Vline Bugui. Et Vline, entre-temps Claude meurt, Vline, je la rencontre après la mort de Claude, dans un cocktail sur les Champs-Élysées à Paris. Et je m'approche d'elle, je lui dis, vous vous souvenez de moi, c'est Claude François qui nous a présenté. Ah oui, effectivement, je m'en souviens très bien. Et je dis à Vline, j'aimerais beaucoup que vous écoutiez mes chansons. Je fais quelques petits airs, quelques petites mélodies et tout ça, ça peut peut-être vous intéresser. Il me dit, oui, bon, d'accord. Et on se donne rendez-vous, 3-4 jours après, on se revoit et on s'est plus quitté pendant 10 ans. On a fait pour le plaisir, on a fait 50 chansons. On a fait 5 albums pour Herbert Léonard, on fait beaucoup de choses ensemble. Et puis Vline Bugui a compté beaucoup dans la vie de Claude. Belle, belle, belle. J'y pense et puis j'oublie. Pauvre petite fille riche. La ferme du bonheur. Tellement de choses pour Claude François. Vline Bugui est très grand auteur. Tout le monde se souvient de la mort de quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie. Je me souviens de Kennedy, par exemple. Je me souviens de Elvis Presley. Et je me souviens de Mike Brown. J'étais tout simplement dans ma chambre. Il était 14-15 heures, je crois, quand ça a été annoncé à la radio. Et j'étais en train de ranger mes disques. Moi, j'ai un amour fou pour les disques, pour les vinyles, pour les 33 tours, les 45 tours, j'en ai je ne sais pas combien chez moi. Et j'étais en train de les ranger, en train de les écouter. Et puis tout d'un coup, j'avais une oreille aussi sur le transistor. Et tout d'un coup, flash spécial d'information, mort de Claude François. Ça a été un effondrement total. J'ai cru que tous les murs et le plafond s'effondraient sur moi. Tellement, bon, je n'en revenais pas. J'ai écouté les informations jusqu'à minuit. J'ai eu du mal à dormir. Et puis bon, après, bon, il a fallu se rendre à l'évidence. Il est mort tellement bêtement. À chaque fois, l'autre jour encore, il y a 2-3 jours, je remettais un cadre. À chaque fois que je mets un cadre, ou que je m'occupe de cadre, ou que je positionne un cadre sur un mur, je pense à lui.
Comment expliquer que Claude François ait laissé une telle trace, un tel souvenir, qui soit encore d'actualité, qui vende je ne sais pas combien de disques encore en ce moment? Ben, c'est pour toutes les raisons que je viens de dire. C'est parce qu'il est allé beaucoup plus loin que les autres. Il travaillait plus que les autres. Il a laissé beaucoup plus de souvenirs. Il essayait d'adapter toutes les chansons qui venaient des États-Unis. Il écoutait beaucoup de choses des États-Unis qu'il essayait d'adapter en France. Et donc, il était toujours en phase avec le peuple, avec le public. Très important pour lui, le public. Et quand il faisait une chanson, il se posait toujours la question de savoir, est-ce que ça va plaire au public? Est-ce que ce thème-là que je vais traiter, le téléphone pleure, thème de divorce, thème de séparation, parents, enfants, est-ce que ça peut toucher le public sur une belle mélodie? C'était sa question numéro 1. Il y avait des tas de chansons qu'il aimait beaucoup, mais qui ne se sortaient pas de faire parce que bon, ça n'aurait pas touché le public. Mais lui, la première des choses qui se posait, la première question qui se posait, est-ce que ça touchera mon public? Et est-ce que ça touchera un public le plus large possible? Pour toutes ces raisons, perfectionnement, travail, courage, sacrifice, abnégation, générosité, tout ça, il est aujourd'hui encore très très populaire. Je ne sais pas combien d'années près, et je ne veux pas faire le compte des années, mais il est encore aujourd'hui très populaire, bien sûr, pour toutes ces raisons-là. Ma chanson préférée, c'est très difficile à dire, parce que je dois dire qu'il y en a plusieurs, il y en a plein qui m'ont vraiment marqué. Il y en a une qui n'est pas connue, que je chante de temps en temps, c'est « Ce soir c'est Noël et moi je regarde le ciel ». Petite chanson qui n'a pas été très lancée, il y a eu beaucoup de promotions dessus, ça n'a pas été un grand succès, mais celle-là m'a marqué. Bon, il y en a d'autres qui m'ont marqué. C'est toute la discographie de Claude qui m'a marqué. C'est Claude qui m'a marqué aussi, sans parler de ses chansons. C'est toute cette période-là aussi, parce que Claude François, c'est toute la période Joël, il était une fois, Mike Brandt, Michel Berger, Joe Dassin, toute cette période-là que j'ai bien connue à travers le hit parade d'RMC et ensuite RTL. Donc voilà, pour moi c'est un souvenir, Claude François, ou ce sont des souvenirs, une foule de souvenirs qui ne s'effaceront jamais de ma mémoire, jamais. Les week-ends au Moulin, c'était merveilleux parce que c'était quelque chose, pour moi, c'était magique. Hein. Je roulais pas du tout sur l'or, j'étais pas du tout. D'ailleurs, je rassure tout le monde, je roule toujours pas sur l'or, mais ça, on s'en fout. C'était merveilleux parce qu'on passait une journée où on dégustait d'excellents vins, où on avait un excellent dîner. Sa mère faisait toujours des trucs incroyables. Et puis ça se terminait très tard la nuit dans les discussions. Et d'ailleurs, c'était très bizarre parce que c'était beaucoup de discussions intelligentes et passer de bon temps. Puis il y avait toujours des gens, disons, de qualité.